Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, les sources d'eau. » Quand le temple aura été profané, mais il n'y aura quasiment plus aucun témoin humain capable d'apporter la bonne nouvelle au monde. Et Dieu va donc utiliser, comme avant, comme jadis, un ange. Un ange qui va paraître au beau milieu du ciel, de manière surnaturelle et à la vue de tous. Toute la civilisation sera concernée par le message. Ça correspond à Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cet ange va annoncer la bonne nouvelle juste avant le retour imminent de Christ. Il est quand même, ou ça peut sembler surprenant quand même, que la bonne nouvelle proclamée soit en fait le jugement final de Dieu. Mais non, à ce moment-là, il propose encore une alternative. Dieu aime le monde et Dieu veut permettre jusqu'à la dernière minute que tous ceux qui le désirent croient en lui. Ceux qui ont donné leur cœur à Christ se réjouissent évidemment de voir cela. Et on va entrer dans une autre dimension, parce que la bonne nouvelle annoncée par Jean-Baptiste et Jésus était celle du royaume des cieux descendu sur terre. On le trouve notamment dans Matthieu 3,2 ou Luc 19. Donc, le royaume des cieux était descendu sur terre. Puis, Jésus a proclamé l'évangile de grâce. Luc 4, 18, 19. Et par définition, l'année, c'est une période beaucoup plus longue. On est bien d'accord. Mais cette fois-ci, l'ange proclame l'évangile éternel. Vous voyez la nuance? On arrive vraiment à la fin des temps des nations. Et donc maintenant, on va entrer dans le côté éternel des choses pour la terre entière, en ce compris. C'est le tout dernier avertissement à l'humanité rebelle et la toute dernière chance de faire repentance. C'est pour ça que l'on dit que la marque de la bête sera peut-être apposée juste après cela. Puisqu'on sait que ceux qui auront la marque ne pourront jamais être sauvés. Donc cet ange va annoncer cette bonne nouvelle une toute dernière fois. Et à ce moment-là, et dans ces temps-là, la marque de la bête, elle commencera à être apposée partout. Les nouvelles de l'Orient du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Daniel 11, 44-45. Après s'être rendu maître de la région, puis avoir connu la défaite de son système politico-religieux, il faudra voir la Babylone la Grande, l'Antéchrist, en fait, est confronté au rassemblement de diverses nations qui viennent du monde entier pour combattre Israël. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Antéchrist a bien des alliances, mais il vient de perdre sa superbe. Juste avant, Babylone la Grande a été condamnée par Dieu, détruite. Nous verrons ça plus tard, c'est le point suivant. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, à cause de ça, il perd de sa superbe vis-à-vis des autres nations qui se rassemblent. Et au moment où elles se rassemblent pour combattre Israël, son autorité commence à être bafouée. Ça lui fait peur d'ailleurs, mais ça l'énerve aussi. Et donc, il va se dépêcher pour mener le combat final, avant que ces nations ne se retournent réellement contre lui. Mais quand il va combattre, il va se retrouver face à un adversaire de taille, celui auquel il ne s'attend pas, Jésus-Christ. Il nous reste à aborder la Grande Babylone, parce qu'on en fait souvent allusion dans le livre d'Apocalypse.
surtout les chapitres 17 et 18. Et on va voir qu'il y a toute une série d'événements qui sont relatés par rapport à cette grande Babylone. L'histoire se passe plus ou moins au moment des derniers fléaux, ceux des coupes, si vous vous souvenez. Et ce sont les mêmes anges qui sont intervenus au chapitre 16. En fait, nous avons vu que une fois que la bête est morte, entre guillemets, et ressuscitée, le système mondial politique et religieux a pris toute sa pleine mesure sur Terre. Et il est clair que pour arriver à ce résultat-là, on a besoin de tout un processus qui va durer des années, si pas des siècles. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Terre, au niveau du processus politique, économique et religieux, est la préparation de cette apothéose. Quand les chrétiens seront enlevés, la dimension sera déjà différente, puisque le monde va penser être libre de faire ce qu'il veut, n'ayant plus dans les pieds des gens qui les empêchent de penser comme ils le veulent. En fait, ce système va connaître une fin brutale. Et la fin brutale va arriver très peu de temps avant le retour de Christ en gloire. Il reviendra en gloire au moment de la bataille d'Armageddon, c'est le sujet du chapitre suivant. Et on est en direct entre la 6e et la 7e coupe. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle Babylone. Parce que Babylone, c'est un titre, c'est un nom, c'est un empire du passé. Vous vous souvenez que le premier empire important dont on parle et dont Nebuchadnezzar est un des plus en vue était un empire tout à fait puissant du passé. Mais on va plutôt parler d'un processus Babylone que de Babylone en tant que telle. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de la prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, 1 à 5. En fait, Jean vient d'assister là, à un jugement. Et ce jugement est apporté et annoncé par l'ange, porteur d'une des coupes. Ce jugement concerne la grande prostituée. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Apocalypse 21, 9. C'est dans un système similaire que Jean sera invité par le même ange à voir l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église enlevée. Donc d'un côté, il peut voir l'épouse, de l'autre, il a pu voir la grande prostituée. Donc c'est pas difficile de faire le rapport entre les deux femmes dont on parle ici. La première, eh bien, c'est la fausse religion de la fin des temps. C'est une imitation de l'Église, en quelque sorte, de la vraie Église. Et c'est celle qui, à un moment donné, va se mettre sous l'autorité du prophète, du faux prophète dont on a parlé, et qui réussira à faire même adorer la bête et le dragon, ce dont nous avions parlé. La seconde, c'est pas compliqué, c'est bien l'Église enlevée, c'est la vraie Église. Alors pourquoi le nom de Babylone, justement? En fait, la religion nouvelle, celle qui va arriver, va être l'opposition totale de l'Église universelle de Christ. Alors, si nous regardons l'histoire biblique, nous voyons qu'il y a un nom qui s'approche déjà de Babylone et qui s'appelle Babel, la fameuse tour de Babel.
c'est juste après le déluge. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Genèse 10, 8, 10. En fait, Nimrod était un roi. Et il a fait pas mal de conquêtes. Et il est devenu l'empereur, quelque part, d'un premier empire qui s'appelait Shinéar. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc le territoire de Babel se trouve dans l'empire qui s'appelle Shinéar. Et Nimrod et ses sujets vont décider de s'ouvrir un accès direct au ciel en construisant une tour. Et pourquoi le font-ils? Pour désobéir à Dieu, qui veut que les hommes se dispersent sur terre. Eux, ils ont décidé de rester ensemble, de contrarier les plans de Dieu. On sait ce qui est advenu, évidemment. Ils ont été dispersés, et à cause d'eux, on a besoin de traducteurs pour se comprendre les uns et les autres. Le deuxième point important, c'est l'empire babylonien. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Daniel 3, 1, 7. Quand le roi Nebuchadnezzar a été au sommet de sa gloire, eh bien, il a décidé de s'autoproclamer Dieu. Il a fait ériger une statue immense à son effigie et il a obligé tous ses sujets à le vénérer sous peine de mort. Ça va amener évidemment beaucoup de problèmes aux amis de Daniel, et ils refusèrent toutefois, on le sait, de s'associer au blasphème. En fait, ça ressemble à quelque chose de particulier à la fin des temps, lorsqu'il y aura la marque de la bête. Il est dit que sans cette marque, il n'y aura plus de possibilité d'acheter quoi que ce soit. Eh bien, sans se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, il n'y avait plus possibilité de vivre, puisqu'on était condamné à mort. Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Tuez tous ces taureaux qu'on les égorge, malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris des fouillards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Jérémie 50, 26, 28. Donc on sait que l'Empire de Babylone est à l'origine de la destruction de Jérusalem et de son temple. C'est eux qui ont déporté les Juifs, principalement le royaume de Juda. Et ils ont reçu cette prophétie de destruction. Cette destruction a été le châtiment. En fait, Babylone, si on regarde au niveau géographique, se situe en Irak.
Et cet Irak n'a jamais réellement disparu, en tout cas, cette Babylone n'a jamais réellement disparu. Il y a même des projets de reconstruction, comme des projets de reconstruction du Temple de Jérusalem. Ça fait penser que les lieux qui sont déterminés dans la Bible pour les derniers galops sur cette terre des faits d'Armageddon et autres se passeront bien à ces endroits et pas ailleurs. Même si Nebuchadnezzar a reconnu la grandeur de Dieu à la fin de sa vie, la condamnation était tombée. Babylone la Grande. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17,5. En fait, c'est une extension de Babel, c'est une extension de Babylone. Quand on parle de Babylone la Grande, c'est plus un système mis en place qu'une seule ville ou un empire. On a vu qu'on parlait d'un petit empire chiméar, d'un grand empire qui a dominé le monde, Babylone. Maintenant, c'est vraiment un système mondial, quelque part, qui touche à l'échelle mondiale, et non plus seulement uniquement le bassin méditerranéen. L'ange qui parle avec moi, savant ça, il me dit « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis « Qu'est-ce » Il dit « C'est l'Épha qui sort. » Il ajouta « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Il dit « C'est l'iniquité. » Il la repoussa dans l'Épha. Il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, je regardai, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'Épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emportent-elles l'Épha » Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. » Zacharie 5, 5, 11. Donc, la vision de Zacharie, elle est aussi pour la fin des temps. Et c'est vrai que l'iniquité en tant que telle va prendre toute sa mesure dans le royaume, l'empire de l'Antéchrist. Et c'est vrai que Satan, aujourd'hui, doit encore attendre l'enlèvement des villes pour pouvoir se déchaîner. Et donc, c'est bien le futur. Et toutes les abominations qui déjà sont présentes sur Terre aujourd'hui ne vont faire que s'amplifier pour donner naissance à une domination mondiale qui va avoir comme principe le culte du péché, de l'iniquité, sur toute la planète et presque tous les habitants.